Ils sont 4 présumés malfaiteurs qui troublent la quiétude de la population dans la sous-préfecture de Nangui-Goto et ses environnants à être appréhendés et présentés au gouverneur, ainsi que 10 cartons de boissons frais abandonnés par un fraudeur. Dans son intervention, le gouverneur Amata Mamad Abdoulaye a indiqué que la sécurité de la population et ses biens préoccupent les plus hautes autorités du pays. Par conséquent, zéro tolérance pour ceux qui aiment le gain facile. Il félicite et encourage ces hommes en treillis pour la mission accomplie. Par ailleurs, le gouverneur invite la population à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre afin de démanteler tous les réseaux des malfrats. Amata Mamad Abdoulaye appelle la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en vue de décourager les hommes de mauvaise foi. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangor, Hissène Barkay Ahmad, rassure que ces hommes seront jugés conformément aux lois de la République. Sur instruction du gouverneur, les 10 cartons de boissons ont été incinérés, séance tenante. Le Tchad considère les aires protégées comme pierre angulaire pour la conservation de biodiversité. Cependant, l'une des causes profondes de la perte de cette biodiversité réside dans la méconnaissance des valeurs patrimoniales qu'elle incarne. Ce projet, appui à la préservation de la biodiversité de l'Aouk, vient en réponse à cette méconnaissance. Madame le maire de Haraz, Zara Moussa Brahim, s'est réjouie du choix porté sur sa localité pour être le fief de ce projet. Pour le secrétaire général de la province du Salamat Mahab Mara, représentant le gouverneur, le Salamat constitue le creuset de la conservation de la diversité biologique et renferme d'importantes aires protégées du Tchad, notamment le parc national de Zakouan, la réserve de faune de Bar Salamat et le domaine de chasse de l'Aouk. Quant au chargé des affaires de l'Union européenne, le projet Aouk est un levier économique pour le département. C'est ici, dans le département d'Araz-Manguein, qui pourrait favoriser le développement touristique, la sécurisation pastorale et qui contribuera à la sécurité du site. Je suis convaincu que les acquis de ce projet renforceront la capacité du ministère en charge de l'environnement pour ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Didier Carton rassure en outre que son institution va accompagner le Tchad à travers 2 autres projets en cours d'analyse. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mohamed Djamaladine, déplore l'augmentation incontrôlée de la pression anthropique sur la nature. La zone d'ancrage du projet Aouk, par ses richesses naturelles, constitue un point d'attraction à la fois des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et braconniers qui impactent négativement les ressources naturelles caractéristiques de celles-ci. C'est ainsi que sous la clairvoyante impulsion du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est engagé résolument dans la conservation et la préservation de la biodiversité en prenant des mesures appropriées contre le braconnage transfrontalier et le trafic illicite des produits de la faune sauvage et de la flore afin de juguler le phénomène. Le ministre a adressé au nom du gouvernement les remerciements de l'Union européenne pour son accompagnement. Pour permettre à l'assistance de s'approprier ce projet, une présentation est faite par Pédicier Cyril, chef de projet Aouk. Une petite démonstration de lavage des mains avec le savon. Un geste qui n'est pas anodin, mais qui permet à la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale de sensibiliser la population de Bili, une localité située à 80 km de Massignan. Accompagné par le sultan du Shariba Girmi, Sa Majesté Mban Hadji Wuli Mohamed, la ministre Mariam Mohamed Nour a expliqué à la population l'importance des gestes barrières. Il y a des familles entières qui ont été décimées à cause du coronavirus. Donc ce n'est pas une invention de l'esprit, c'est une réalité. Et la seule chose qui peut nous sauver, c'est le respect des mesures barrières. Les lavages de mains, proprement avec du savon. La distanciation. 2 mètres entre les personnes. Ne pas se salir avec les mains et porter les cache-nez. Pour faire comprendre à la population de cette localité que le coronavirus est une pandémie, la ministre secrétaire générale du gouvernement a donné des exemples précis. La pandémie, c'est quoi? C'est une épidémie mondiale.
Et quelque chose qui les touche de près, c'est le pèlerinage à la Mecque. Nous leur avons expliqué que pour la première fois de notre existence, même avant nous, depuis les temps des prophètes, on n'a pas entendu que la Kaaba a été fermée. Cette fois-ci, elle a été fermée à cause du coronavirus. Ensuite, cette année, ceux qui sont là, même s'ils sont milliardaires, multimilliardaires, même s'ils ont des avions personnels, ils ne peuvent pas faire le pèlerinage parce que c'est interdit. Tout simplement, c'est la population de l'Arabie Saoudite, c'est elle seule qui est autorisée à faire le pèlerinage. Personne d'autre de notre pays ne peut venir à la Mecque. Depuis l'apparition du coronavirus, l'aéroport du Tchad a été pour la première fois de notre vie fermé complètement. Le message de sensibilisation contre la Covid-19 a été aussi repris en arabe local par le sultan du Chari Bagirmi, Sa Majesté Mbanhaji Wuli Mahamat, qui insiste sur les mesures disciplinaires qui seront prises contre les personnes qui n'appliquent pas les gestes barrières. Plus de 1000 masques, appelés communément cache-nez, ont été distribués lors de cette campagne de sensibilisation et de lutte contre la Covid-19 à Bili. Après le département de Razarbiar, le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Othman Djamé, met le cap sur la ville de Bokoro, le chef-lieu du département de Dababa. Dans son déplacement, l'autorité administrative est venue sensibiliser la population du département de Dababa sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. En marge de cette sensibilisation, elle remet des masques grand public aux autorités départementales. Un don du gouvernement pour protéger la population de cette pandémie. Au nom de l'État, tant que le virus n'est pas fini, on va continuer à amener du matériel pour lutter contre cette pandémie. Je vous donne un ensemble de 7000 masques, dont 4000 pour le département et 3000 on va partager pour le marché. Comme ça va vous aider un peu. Comme hier, on a fait à Massagé 4000 pour le département et plus de 3000 qu'on a partagé aussi dans le marché. Et nous prions Dieu pour que le virus ne connaîtra jamais la région de Hadjalamis. Dans la même veine, le gouverneur Dr Hawa Othman Djamé a instruit les autorités départementales de veiller au respect strict du port obligatoire de ces masques par la population. Pour elle, c'est en respectant les mesures barrières que nous pouvons briser la chaîne de propagation de la pandémie de Covid-19. Conduite par le coordonnateur adjoint Fadul Ahmad, cette mission a remis des lots de masques au préfet de Dembo en présence des autorités administratives, civiles et militaires. L'occasion pour Fadul Ahmad d'expliquer la dangerosité du coronavirus et de demander aux autorités de Dembo de relayer la sensibilisation sur le respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays. Recevant les masques, le préfet de Dembo, Abderrahman Issa, salue l'engagement et la détermination du chef de l'État, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, dans la lutte contre la Covid-19. Abderrahman Issa promet relayer la sensibilisation dans tout le département de la Moula. C'est à l'aide des boîtes à images que les jeunes sensibilisateurs ont expliqué le respect des gestes barrières. Après Dembo, la mission de la coordination de la sous-commission provinciale de sensibilisation s'est rendue à Moïsala dans le bar Sara, où le coordinateur adjoint a remis les masques au secrétaire général du département Mbaïndigim Amon. Il faut signaler que dans chaque département, la mission a remis 2000 masques. Le
l'objet de la réunion consiste à avoir l'état d'évolution du respect des mesures barrières contre le coronavirus. En cette phase où le marché, le lieu de culte et l'école sont ouverts, et aussi s'assurer de passagers en provenance des autres provinces s'ils sont aussi bien testés au niveau des barrières d'entrée par les services sanitaires de la place. Prenant la parole, le délégué sanitaire provincial du Borkou, Dr Saleh Koré, a rassuré au premier magistrat de la province du Borkou que dans le domaine sanitaire, des efforts considérables et des contrôles au niveau des barrières et d'autres dispositifs sont pris pour parer à toute éventualité. Le général Ahmad Kardayo Hissène, gouverneur de la province du Borkou, par ailleurs président du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire du Borkou, après avoir remercié le membre du comité pour le travail abattu, le gouverneur a indiqué que la lutte contre cette maladie est continuelle. C'est dans cet élan que nous n'avons pas baissé la garde aux éventualités afin de briser définitivement la chaîne de contagion du Covid-19. Ahmad Kardayo Hissène dit que les mesures de protection doivent être scrupuleusement respectées dans le marché, les lieux de culte, les écoles, pour éviter toute contamination, ajoute-t-il. Ne pas oublier dans cette situation sanitaire par ces cadres vivant en Djamena. Une équipe dirigée par Adoum Goudia a fait un don de 17 kits de lavage des mains, 10 cartons de savon, un carton d'eau de javel et quelques bouteilles de savon liquide. Le chef de mission Adoum Goudia félicite le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour son abnégation vis-à-vis de cette pandémie. Aux différents cadres de la province et aux autorités administratives, celui-ci les félicite pour le bon travail exercé pendant la période critique, d'où 19 personnes atteintes de la maladie. Grâce aux sensibilisations et aux distributions des moyens de protection, le résultat s'est avéré positif. Par ailleurs, Guéra, par rapport à sa situation géographique, son mal est loin d'être vaincu, raison pour laquelle une vigilance doit être observée. Paul Baino Dungartelbaï exprime ses gratitudes à l'équipe qui les soutient via ses matériels. Il ajoute à ces faits que les cadres du Guéra ne sont pas restés indifférents face à cet événement qui nécessite toute une solidarité. Le gouverneur de la province rappelle à la population l'efficacité des respects des mesures barrières, seul moyen facile de barrer la route à cette maladie. Les membres du comité des jeunes cadres de la province du Ouaddaï pour le soutien au mouvement patriotique du salut, saluons avec enthousiasme l'élévation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, président fondateur du mouvement patriotique du salut, à la dignité de maréchal pour les services rendus à la nation tchadienne et au monde entier à l'initiative de l'Assemblée nationale. Le comité des jeunes cadres de la province de Ouaddaï pour le soutien au mouvement patriotique du salut n'a d'autre message que celui d'apporter ces messages de soutien, d'encouragement et de félicitations pour l'élévation comme maréchal tchadien. Nous appelons de tous nos vœux le peuple tchadien à s'unir derrière vous pour cette lutte humanitaire et planétaire. Sous votre conduite, l'armée nationale a agi comme un seul homme en mettant hors état de nuire les criminels de la secte Boko Haram. Vu ces sacrifices énormes, il nous plaît de vous rassurer que tous les fils de Ouaddaï sont désirés de marcher généreusement dans cette voie de la lutte contre la secte Boko Haram avec vous, mais aussi d'apporter leur concours désintéressé à cette décoration au titre de maréchal et à la construction d'un Tchad fraternel où les hommes et les femmes puissent unir leurs efforts pour que chacun puisse y épanouir librement dans la paix et la joie. Dans le cadre de ces œuvres humanitaires, la Fondation Grand Cœur vole une fois de plus au secours de la délégation provinciale à l'enseignement de Silla. 1000 tables bancs ont été remis, un geste qui contribue à l'amélioration des conditions d'études des enfants. Un ouf de soulagement, reconnaît le délégué à l'enseignement Bishara Assamah Issa. Le point focal de la fondation dans le Silla, Mohamed Assouar, a soutenu que le don du Grand Cœur cadre parfaitement avec la politique du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Cette action humanitaire par la Fondation Grand Cœur s'inscrit à la droite ligne de la politique du gouvernement de la République du Tchad
qui reflète fidèlement l'agenda du mandat du chef de l'État, son Excellence le Marshal Idriss Déby Itno, dans son stratégie et sa politique à l'éducation nationale pour un avenir durable. Le gouverneur de la province, Abdourahmane Ali Mohamed, estime que les œuvres de bienfaisance de la Fondation, partenaire privilégié du gouvernement, sont à saluer. Ces gestes de bienfaisance d'une grande valeur fait de la Fondation l'un des partenaires privilégiés du ministère de l'Éducation. C'est le lieu ici de remercier la fondatrice Hinda Déby Itno et les autres bienfaiteurs qui accompagnent les efforts du gouvernement à ces moments difficiles. Le gouverneur affirme appeler les bonnes volontés à emboîter les pas du grand cœur à l'effet d'assurer la réussite des enfants, les cadres de demain. 6 prisonniers, dont 3 coupeurs de route et 3 voleurs de dromadaires, ont été transférés ce matin de la maison d'arrêt de Mao vers la prison de haute sécurité de Korotoro. Certains d'entre eux se sont évadés en maintes reprises des différentes prisons et ont aussi tenté de le faire ici à Mao. Le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab, le président du tribunal des grandes instances de Mao, Abakar Ndiaye, le commandant du groupement de la GNT, le général Duro Diaga, le commandant de la Légion numéro 6, Andiami Suvo, et le délégué de la police, Mohamed Sogour, sont venus assister au départ de ce prisonnier. Pour le substitut du procureur de la République, Djouma Ali, la majorité de ces hommes ne sont pas pour la première fois passés par là. Donc il faut vraiment les mettre dans des prisons plus sécurisées que celles de Mao. Djouma Ali a remercié le gouverneur de la province du Kanem pour avoir facilité le déplacement de ces prisonniers. Pour le gouverneur Hassan Terab, nous ne pouvons pas rester les bras croisés quand des individus menacent la quiétude des paisibles citoyens. Il est reproché aux 3 le phénomène de coupure de route. Il perturbait le trafic entre Zouarké, Toubaba Moussoro, Zouarké, Toubaba Mao. Les 3 autres, c'est des bandits de grand chemin qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Je voudrais dire, tous ceux qui se mettront hors la loi risqueraient dorénavant la prison de Korotoro. Il faut donc agir pour assurer la population. Un détachement de la garde nationale et nomade et la gendarmerie nationale ont été chargés de conduire ces malfrats vers leur lieu de détention qui est Korotoro. Le lancement de ces opérations de distribution des aides alimentaires est une réponse rapide du gouvernement à l'endroit de la population démunie eu égard aux différentes mesures prises pour barrer la route au coronavirus. Ce don est constitué de 250 sacs de mil de 100 kg et 500 sacs de riz de 50 kg. Soucieux de la vie de sa population, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a instruit toutes les sensibilités du pays pour lutter avec la dernière énergie contre la propagation de ce redoutable virus. Le préfet du département d'Assongadou, Bergou Darga, a notifié que les personnes nécessiteuses sont les premières personnes d'un geste humanitaire qui leur permet de faire face aux effets de la pandémie. Il instruit le comité chargé de distribution à donner à César ce qui est à César. Les 6 sous-préfectures que compte le département d'Assonga ne sont pas oubliées par le préfet. Quelques bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à toutes les autorités du pays en général, qui en leur tête le président de la République Idriss Déby Itno, qui se lamente jour et nuit pour le bien-être de sa population. Visite vise à constater le respect de la législation et la réglementation en vigueur afin d'assainir les stations-service de la province. Nous avons constaté le problème d'emplacement des stations qui sont placées au milieu du marché, et ça, si à l'incendie, ça va créer des dégâts énormes. Et l'autre aspect, nous avons ici l'aspect hygiène, sécurité et environnement. Le produit pétrolier, c'est des produits nocifs, et ça pollue l'environnement, donc il ne faut pas que ce produit-là soit exposé. Certains détenteurs des stations-service ont énuméré quelques doléances dues au manque d'électricité ou au coût élevé des taxes.
L'école doléances que les délégués promettent transmettre à acquis des droits. L'exercice de cette activité répond à un certain nombre de critères qu'il faut les respecter. Ainsi, tous ceux qui veulent créer une station-service doivent s'approcher de la délégation pour une assistance technique afférente.